Bonjour à tous, c'est Douglas Pinto, je suis le fondateur de Social Kitchen. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir Gwenaëlle avec nous aujourd'hui pour nous parler de la sécurité et de l'hygiène dans votre restaurant. Donc Gwenaëlle, je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Gwenaëlle, donc je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP et nous on est spécialisé dans une super application qui vous permet de gérer tout ce qui est sécurité et hygiène dans votre restaurant avec des services annexes qu'on vous présentera. Et donc aujourd'hui on va discuter sécurité, hygiène, on va vous faire une petite formation, plan nettoyage, protocole de sécurité et on répondra évidemment à toutes vos questions sur cette thématique-là. C'est parti. Donc, rapidement, pour vous donner un petit peu de contexte, donc en fait, Social Kitchen, c'est une application aussi qui a pour mission de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement? Il y a trois parties qui sont très importantes. La première, ça va générer vos publications automatiquement, donc sur Facebook et sur Instagram. L'idée, c'est que vous perdiez le moins de temps à gérer vos réseaux sociaux. Et en plus de ça, ça va cibler de manière personnalisée votre clientèle. Si par exemple vous êtes un restaurant dans le Marais à Paris, on va chercher uniquement une clientèle qui sera extrêmement locale en fonction de votre cahier des charges. Si on va sur la slide d'après, pour faire très court, donc vous avez trois piliers: la production de contenu avec des photos et des vidéos, la gestion de contenu. L'objectif, c'est de publier au bon moment et au bon endroit. Donc sur la plateforme qui vous convient le mieux en fonction de vos objectifs. Et le dernier pilier, c'est l'acquisition de clientèle. L'objectif, c'est pas de publier uniquement des belles photos, c'est bien évidemment d'aller chercher des clients. Avec plus d'une centaine de partenaires dans toute la France, du gros groupe au petit entre guillemets restaurateur. On travaille vraiment avec tout type de restaurants, un peu comme Octopus. Donc je vous laisse continuer avec Gwenaëlle pour toute la partie sécurité et hygiène. Merci Douglas. Alors nous, on va parler sécurité, hygiène, donc avec Octopus. Je vous présente rapidement ce que c'est Octopus. C'est une super application qui va vous permettre de gérer donc sans Wi-Fi tous vos relevés HACCP. Il y a la traçabilité aux températures, tout ce qui est plan nettoyage et désinfection, l'entretien. On va faire aujourd'hui un focus particulier là-dessus. On va vous donner plein d'outils pour pouvoir gérer ça dans votre établissement correctement. Cette application, elle se télécharge sur tous les bons stores comme Google Play et Apple Store, donc sur votre téléphone Android ou iOS, et elle va fonctionner même si vous n'avez pas le Wi-Fi dans votre cuisine. Ça va vous permettre de gérer tout ce qui est traçabilité, contrôle à réception, l'enregistrement des étiquettes, l'impression des DLC secondaires, le recyclage des huiles, tout ce qui est relevé de température, les enceintes froides, les refroidissements, les températures de service si vous avez du buffet, ou la livraison si vous faites de la livraison en chaud ou en froid. Et aussi tous les plans d'entretien avec les plans de nettoyage et de désinfection, leur contrôle, l'entretien des friteuses, etc. Et donc chez Octopus, on propose cette application, mais aussi tout un package de services et d'accompagnement sur de la formation, sur la formation de vos équipes, aux bases de l'HACCP, sur voilà, plein de services annexes qu'on va vous présenter. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous transmettre un max de connaissances, que vous repartiez avec une boîte à outils claire concernant les plans de nettoyage et de désinfection et les règles de sécurité. Alors cette formation, en fait, on l'a élaborée en partenariat avec l'ISA, qui est l'Institut supérieur de l'alimentation. C'est notre partenaire formation. C'est une super équipe. Ils sont hyper c'est vraiment des gens qui sont là pour former avec intelligence les restaurateurs. Et donc, c'est eux qui nous ont validé toute cette formation. Donc, je suis heureuse de la partager avec vous, parce que c'est à peu près 3 semaines de boulot pendant le confinement. Donc, on va voir en détail plan nettoyage et de désinfection. Comment le créer pour ceux d'entre vous qui n'en ont pas. Je vais vous donner les outils. Comment le renforcer pendant la crise pour ceux qui en ont déjà un. On va faire un petit focus sur les produits d'entretien à utiliser, notamment les produits virucides. Et après, on va passer en revue les règles de sécurité, tout ce qui est vestiaire, poste de travail, comment on doit réceptionner les marchandises, le service en salle et l'encaissement. OK? Donc, plan nettoyage. Comment on établit un plan nettoyage et de désinfection? La meilleure méthode, c'est déjà d'aller voir votre fournisseur de produits d'hygiène et de lui demander qu'il vous le fasse. La majorité des grands groupes type Ecolab, Diverset, etc. ont la possibilité de vous fournir des plans de nettoyage et de désinfection. S'ils n'ont pas cette possibilité, ou que vous passez par des petits distributeurs, ou que vous n'avez pas ce type de service avec votre distributeur, vous pouvez en faire un vous-même.
L'objectif d'un plan nettoyage et de désinfection, c'est de définir la fréquence. C'est qu'est-ce que je dois nettoyer quand. C'est-à-dire qu'on ne va pas nettoyer un plan de travail à la même fréquence qu'une armoire. Certaines choses doivent se nettoyer après chaque utilisation, d'autres une fois par jour ou après chaque service, certains une fois par semaine, d'autres une fois par mois. Vous allez devoir aussi définir le mode opératoire. Comment est-ce que je dois nettoyer? Est-ce que je dois frotter? Est-ce que je dois laver à grande eau? Est-ce que je dois brosser? Est-ce que je dois dégraisser? Et vous allez devoir définir ces informations pour tous vos locaux, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'on parle des vestiaires, des lieux de stockage, de la plonge, de la zone de production chaude, de la cuisine, de la pâtisserie, de la zone de prod froide, sur les murs, les sols, tout ce qui est lié à l'environnement et tout ce qui est lié au matériel. Donc, par exemple, comment est-ce que je désinfecte un plan de travail, ma trancheuse à jambon, comment est-ce que je fais, j'ai une cellule de refroidissement, comment est-ce que je dois la nettoyer et tous les combats. Okay. Évidemment, votre plan de nettoyage et de désinfection doit être renforcé durant la crise du coronavirus. C'est super important, c'est vraiment un élément clé. Donc, vous avez 3 obligations. La première obligation, c'est d'avoir un plan de nettoyage et de désinfection, qu'on va appeler PND pour que ce soit un peu plus court. Donc, vous devez avoir un PND. Mais une fois que vous avez votre PND, ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi le consigner, le suivre. Donc, dans tous les cas, vous devez le consigner et le suivre. On va vous expliquer comment on fait pour le consigner et le suivre. Et vous devez aussi avoir des produits d'entretien qui sont adaptés. Ça, c'est votre 3e obligation. Il faut utiliser des produits professionnels et vous devez avoir vos documents techniques, fiches techniques et fiches de données sécurité. On va approfondir ces 3 points. OK ? Alors, on a Christophe qui a accroché un document par rapport à son. OK. C'est un bon début, Christophe. Mais après, il va falloir le consigner. On a un autre Christophe qui l'a, mais est toujours en difficulté pour le suivi de la traçabilité. OK, donc on va le faire avec vous. Donc, pour Sandrine et tous ceux qui n'ont pas encore PND. Donc, prenez bien des notes là, sur ces éléments-là. L'important, c'est de définir vos zones. Une zone, c'est la cuisine, l'économa, la plonge, l'office. Vous devez avoir un plan de nettoyage et de désinfection par zone. Ensuite, dans chaque zone, vous allez devoir définir des éléments. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle des murs? Est-ce qu'on parle du sol et des plaintes des siphons? Est-ce qu'on parle des poignées de porte? Est-ce qu'on parle du plan de travail, de la trancheuse, du bac de plonge, des poubelles, de tous ces éléments-là? Pour chaque élément, à l'intérieur de chaque zone, vous allez devoir définir des fréquences. Est-ce que je le nettoie tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et ensuite, pour chaque élément, avec chaque fréquence, on va définir la méthodologie. Et ensuite, quel produit d'hygiène je dois utiliser? Un désinfectant, un dégraissant, donc vous devez répertorier tous ces éléments. Et enfin, ce qui est hyper important, qui est responsable du nettoyage? Qui va faire le nettoyage? On vous met un lien. Jérôme va vous envoyer le lien aussi pour que vous puissiez cliquer dessus directement. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez pouvoir construire gratuitement votre plan de nettoyage. Donc, on vous met toute une base de ressources avec des documents en PDF, en fichier Excel, qui vont vous permettre, avec pas trop d'efforts, de faire votre plan de nettoyage. OK? C'est cadeau. Ensuite, vous allez devoir consigner votre plan de nettoyage. Donc ça, c'est la 2e partie. Pour les Christophe qui ne le faisaient pas forcément, c'est quelque chose d'important. Donc pareil, on vous met à disposition un document qui va vous permettre de faire vos consignations. Donc c'est, grosso modo, ça ressemble à un tableau de ce type-là. Vous allez avoir tous vos éléments et toutes les fréquences, toutes les dates, et à chaque date, vous allez pouvoir cocher pour dire « je l'ai fait ». Si vous prenez un contrôle d'hygiène, ils vont vous demander la consignation de votre plan de nettoyage. Donc, ils vont chercher à vérifier si vous avez bien réalisé votre plan de nettoyage. Donc, il ne s'agira pas de dire juste « bah oui, vous voyez bien, c'est propre ». La question, c'est « mais la semaine dernière, est-ce que ça a été fait ou pas ?» La preuve, pour un contrôle d'hygiène, c'est d'avoir un plan de nettoyage consigné. Donc, soyez rigoureux là-dessus, il vous en faut un. Si vous n'en avez pas, téléchargez-le sur le lien que Jérôme vous envoie. Vous pourrez le construire et vous faire votre plan de suivi. Si vous voulez passer au digital, on sera ravis de vous accueillir parmi la communauté Octopus HACCP. Vous pourrez faire votre plan de nettoyage sur mesure, on le fait pour vous. Et vous aurez tout sur votre tablette ou votre téléphone avec le plan de nettoyage qui sera prêt à cocher. Vous aurez la fréquence des tâches qui s'afficheront tous les jours quand vous devrez faire ce nettoyage. Donc, ça vous permet en fait de suivre votre plan de nettoyage plus facilement et de le faire suivre par vos équipes avec un peu plus de rigueur. Ensuite, comment est-ce qu'on renforce un plan de nettoyage et de désinfection pendant la crise actuelle?
Donc, la règle d'or, c'est, si c'est touché, c'est désinfecté. Et de renforcer la désinfection de toutes les zones contact. Les zones contact, c'est quoi? C'est tout ce qui est touché par tout le monde, tout le temps. OK? Donc, grosso modo, c'est 5 éléments. Les poignées. Quand on dit poignées, ça va être les poignées de porte, les poignées de tiroir, les poignées de chariot. Bref, tout ce qui se pousse, tout ce qui se tire. Ensuite, vous avez les boutons, les interrupteurs, les télécommandes, les boutons des fours, des gazinières, si vous avez une clim, n'importe quoi qui fait que vous allez appuyer, cliquer dessus, etc. Je vous les ai mis là. D'accord? Ensuite, vous avez les barres de chariot, rampes d'escalier, toutes les surfaces, plans de travail, les passes, les endroits où tout le monde met sa main tout le temps, et tout ce qui est petit matériel, c'est-à-dire qu'on va manipuler le manche, on va manipuler un KitchenAid, on va toucher une planche, on va travailler sur des bacs gastro, on va toucher des poêles, des choses comme ça. En fait, à partir du moment où c'est manipulé, vous allez devoir renforcer la désinfection. Habituellement, sur un plan de nettoyage classique, c'est des choses, vous allez les nettoyer après usage, ou alors un plan de travail, vous allez les nettoyer après le service. Les interrupteurs, ça va être 1 ou 2 fois par jour en fonction de vos exigences. Là, ce qu'on vous demande, c'est tout ce qui est poignée, bouton, barre, surface, c'est de le faire au moins 2 fois par jour. C'est super important. Donc, faites-le après chaque prise de service. Et le petit matériel, c'est après chaque usage. Un petit conseil pour le petit matériel, pour pas que ça traîne, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus simple que d'avoir un couteau ou un ustensile qui est sur un plan de travail et quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. C'est vous mettez des bacs sur les plans de travail. Quand c'est utilisé, ça passe au bac. Et quand c'est dans le bac, ça part à la plonge. Donc, les produits. Donc, en fait, ce qui est important, en fait, les produits ont différentes actions. Il y a des produits, en fait, je parle des produits désinfectants. Vous allez avoir des produits qui vont être bactéricides, c'est-à-dire qu'ils ont un effet sur les bactéries. Vous allez avoir des produits qui sont levuricides. Si on a des boulangers dans l'assistance, les produits levuricides vont jouer évidemment sur tout ce qui est levure, les champignons, ce genre de choses. Et on a des produits qui sont virucides. Les produits virucides agissent contre les virus. Il se peut qu'un produit ait à la fois un agrément bactéricide, levuricide et virucide. Il y en a plein. Il se peut que certains produits ne soient que bactéricides, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir d'efficacité contre les virus. Okay. Dans le cadre du coronavirus, il faut que votre produit soit virucide. Un produit virucide, comment est-ce qu'on sait s'il est virucide? On regarde sur l'étiquette. S'il est virucide, il doit répondre à la norme EN 14476. Okay. Quel que soit votre produit, respectez la dilution. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un produit virucide et que vous le surdiluez, si par exemple je mets 1 litre de produit virucide dans l'équivalent d'une piscine, il ne va pas se passer grand-chose sur les virus, en fait. C'est pas assez dilué. Donc, respectez la dilution qui est sur les fiches techniques et qui est indiquée sur votre produit. Respectez les températures d'utilisation. Certains produits, à partir du moment où ils sont chauffés, vont perdre, par exemple, s'ils sont dilués dans de l'eau trop chaude, ils vont perdre leur efficacité, ou si c'est trop froid, ils vont perdre aussi leur efficacité. L'action mécanique, c'est est-ce qu'il faut que je frotte la pub magique de je mets un coup de spray et ça nettoie tout d'un seul coup, ça marche pas vraiment. En fait, souvent, il faut frotter. Donc, en fait, il faut respecter ça. Rappelez ça à vos équipes. Utiliser un produit, ne pas frotter, mal le diluer, c'est gâcher le produit. Et au prix des produits, mieux vaut bien les utiliser. Et enfin, le plus important, c'est le temps de contact. Un produit ne va être efficace qu'à partir du moment où on respecte le temps de contact. C'est-à-dire que si vous mettez un produit virucide et que vous nettoyez instantanément et que le temps de contact préconisé par le fabricant, c'est au moins 30 secondes ou 1 minute, le produit n'aura pas le temps de tuer les virus, en fait. Petit rappel pour vos équipes, c'est important. On ne mélange pas deux produits entre eux. Par exemple, j'ai un produit qui n'est pas virucide et je me dis, tiens, je vais mettre un autre produit virucide dedans, comme ça, je vais le rendre virucide. Très, très mauvaise idée. Parce qu'en fait, c'est pas que ça va pas le rendre virucide, c'est que c'est des produits chimiques et qui vont avoir des réactions chimiques. Par exemple, on ne mélange jamais de la javel avec du vinaigre blanc, c'est dangereux pour les produits virucides, à moins que vous vouliez faire un feu d'artifice ou une bombe. Ne mélangez pas les produits entre eux. C'est vraiment pas recommandé. Donc, si vous avez besoin d'un produit virucide, contactez votre fournisseur, trouvez un produit virucide qui vous convient, mais ne faites pas du mélange, jouez pas à l'apprenti sorcier.
Et enfin, vous devez avoir en votre possession des fiches techniques et des fiches de données sécurité. Donc ça, c'est des documents. Une fiche technique, ça fait à peu près 1 ou 2 pages. C'est assez facile à avoir. La fiche de données sécurité, insistez auprès de votre fournisseur. C'est un document qui fait une 20aine de pages et vous devez aussi l'avoir dans votre établissement. En cas de brûlure, de projection, d'inhalation, de problème, c'est des documents que vous devez avoir pour mettre en place un protocole sécurité correct avec vos équipes si elles ont eu un problème avec ces produits. Par exemple, ces documents, nous, chez Octopus HACCP, on vous fait les plans nettoyage et on vous intègre tous ces documents dans l'application. Pour chaque tâche, vous avez le produit et la fiche technique et fiche de données sécurité associées. Alors, ensuite, on va passer sur tout ce qui est règles de sécurité sur différents moments de travail de vos équipes. Donc, dans les vestiaires. Comme vous le savez, la distanciation sociale implique de mettre en place des protocoles particuliers. Donc, pour les vestiaires, vous devez mettre en place un planning d'arrivée et de départ. Pourquoi ? Parce que vous avez probablement des vestiaires qui sont un peu exigus et qu'il ne faut pas que vos équipes se croisent à l'intérieur pour respecter la distanciation physique. Vous avez aussi probablement des vestiaires qui n'ont pas forcément accès à des fenêtres. Ce genre de choses. Souvent, le vestiaire, c'est pas l'endroit le plus sexy de l'établissement. Donc, il va falloir aérer. Donc, le fait d'avoir un planning va vous permettre de gérer les entrées et sorties des équipes. Donc, c'est pas tout le monde en même temps dans le vestiaire. Après, si vous avez des vestiaires un peu plus grands, vous pouvez, par exemple, bannir les bancs ou faire en sorte de mettre plutôt des chaises pour que les gens ne s'assoient pas les uns à côté des autres. L'idée, c'est, comme partout, que les gens ne se croisent pas trop. On rappelle qu'il est important, ça c'est une base, hein. Avant le coronavirus, c'était pareil, mais là, c'est renforcé. C'est des tenues de travail propres à chaque service. Donc, quand vos équipes arrivent en tenue de ville, et ils ne doivent pas arriver en tenue de travail, ils doivent arriver en tenue de ville. Les tenues de ville doivent être rangées intégralement dans le vestiaire. On ne laisse pas traîner les chaussures par terre, les blousons, etc. On doit tout enfermer dans le vestiaire pour ensuite revêtir sa tenue de travail propre. Pantalon, veste, chaussures, éventuellement tablier. C'est super important. Le port du masque est évidemment obligatoire. C'est super important. Et à la sortie du vestiaire, ils doivent se laver les mains, soit au savon, soit au gel hydroalcoolique. Alors, le point entre le savon et le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, ça détruit le virus parce qu'en fait, c'est de l'alcool. Et l'alcool détruit les virus. Le problème, c'est que le gel hydroalcoolique, ça brûle les mains quand on l'utilise souvent, enfin très souvent, c'est-à-dire toutes les 20-30 minutes. Le savon va moins brûler les mains. Laissez aussi dans les vestiaires les portes ou les fenêtres ouvertes pour pouvoir aérer, c'est important. Le fait, par exemple, de laisser aussi une porte ouverte va éviter d'avoir à la manipuler trop souvent et donc de limiter le contact dessus. Et on vous invite évidemment à mettre en place un plan de nettoyage et de désinfection pour vos vestiaires pour désinfecter régulièrement les zones contact. Ça va être les chaises, ça va être les poignées de porte, ça va être les interrupteurs, ça va être les portes et les poignées des vestiaires. Ensuite, poste de travail. Alors, poste de travail, il y a un gros challenge, c'est la taille de votre cuisine et comment elle est structurée. Vous ne bossez pas tous dans des cuisines centrales avec beaucoup de mètres carrés, vous avez parfois des petites cuisines. Donc, il va falloir gérer les flux. Déjà, première règle de base, c'est le port du masque. Donc ça, c'est pour tous les travailleurs d'avoir un port du masque qui est renouvelé fréquemment. Ensuite, c'est le lavage des mains. Alors, j'en profitais pour faire un point sur les gants. Est-ce qu'il faut ou non porter des gants? Alors, les gants, en fait, ça ne dispense pas de se laver les mains, déjà. Donc, si vos équipes portent des gants, il faut quand même qu'ils se lavent les mains, c'est important. Il vaut mieux des mains propres que des gants sales, ça paraît évident. Mais en fait, quand on porte des gants, on a souvent le sentiment qu'on est protégé, que ça y est, c'est propre. Sauf qu'avec ces gants, on va faire n'importe quoi. Évidemment, les gants jetables, par définition, sont jetables. J'ai vu ça dans des restos où les gens nettoient leurs gants. C'est pas fait pour. C'est pas une bonne idée. Donc, je me lave les mains en enlevant mes gants, mais je ne lave pas mes gants. Si j'enlève mes gants, je les jette. Et on conseille quand même plutôt le lavage des mains régulier que le port de gants avec ce sentiment de c'est bon, j'ai des gants, ça marche. Insistez vraiment pour que vos équipes se lavent les mains. C'est plus important de porter des gants. Et surtout, c'est un peu mieux pour la planète parce que ça pollue un peu moins. Et ça vous coûtera aussi moins cher en termes de jetables. Ensuite,
La désinfection des postes de travail. Alors, l'idée, c'est, si vous avez la possibilité, c'est d'assigner un poste de travail à chaque utilisateur et d'insister pour qu'il les désinfecte après chaque utilisation. Pensez à la pause. Parfois, vos équipes vont partir en pause. Alors déjà, si on ne part pas en pause tous en même temps, c'est le même principe que pour les vestiaires. Sinon, en fait, on se regroupe et c'est pas l'objectif. Et quand je pars en pause, je désinfecte mon poste de travail parce qu'il se peut que quelqu'un le prenne au retour de ma pause. Le petit matériel, c'est pareil. C'est je travaille avec des ustensiles propres et après chaque usage, soit je les désinfecte avec un coup de spray ou un coup de lingette, soit je les mets à la plonge. Si ça passe en plonge, ça doit être désinfecté à au moins 60 degrés pendant 3 minutes. 60 degrés, c'est une température qui est un peu chaude pour les mains. Donc, quand vous faites une plonge à la main, 60 degrés, il y a peu de chance. Donc, soit vous le faites tremper à 60 degrés et vous êtes sûr que du coup, ça va être désinfecté. Soit vous faites un cycle de plonge sur une machine de plonge. Les machines de plonge, si elles sont bien réglées, lavent en moyenne à 80 degrés. Donc, ça vous permet, sur un cycle de plonge, de garantir une désinfection. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un produit de plonge qui soit spécifiquement virucide. À partir du moment où c'est lavé en plonge à 80 degrés pendant au moins 3 minutes, donc un cycle de lavage est supérieur à 3 minutes, ce sera désinfecté en fait. La chaleur va désinfecter. Ok ? Ensuite, donc les sens de circulation, c'est là où c'est un peu compliqué à organiser dans vos cuisines, c'est de mettre en place un sens de circulation pour éviter que les gens se croisent et qu'ils respectent la distance d'1 mètre. Donc pour ça, vous pouvez mettre des petites affiches en disant c'est plutôt à gauche, à droite et sens interdit. Et rappeler, n'hésitez pas à afficher sur les murs pour rappeler les distanciations de sécurité. Ok, donc poste de travail, c'est bon. Ensuite, on va voir la réception des marchandises. Ça, c'est un point un peu critique en ce moment. Parce que d'habitude, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon livreur qui arrive. Si je m'entends bien avec lui, il rentre, il boit un café, je lui sers la pince et on discute. Et bien ça va plus être possible. Donc, il va falloir expliquer à vos équipes que les livreurs et fournisseurs, tous vos représentants, doivent rester à l'extérieur de l'établissement. C'est pas que vous les aimez pas, c'est des conditions de sécurité. En fait, personne d'extérieur doit rentrer dans les cuisines s'il n'est pas passé par les vestiaires en mode « je me change ». Votre fournisseur va évidemment pas se changer pour venir vous parler. Pas de serrage de main, depuis bonjour de loin. Pourquoi c'est important? Parce qu'un livreur, un fournisseur, c'est quelqu'un, mais même pour le protéger lui, c'est quelqu'un qui va faire la tournée de tous les restaurants. Donc, c'est super important de mettre en place des protocoles pour le protéger et protéger vos équipes. Le coronavirus peut rester actif sur certaines surfaces quelques heures, comme les cartons. Donc, tout ce qui est manipulé peut en fait être porteur de coronavirus. Ça peut être quelqu'un à l'entrepôt qui était contaminé, qui l'a posé sur le carton, il y a une livraison chez vous, le livreur le pose chez vous, vous récupérez le matériel, ça peut être contaminé. Donc, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre une table. Si vous n'avez pas de sas dédié, si vous n'avez pas de place en fait dans votre établissement pour faire un sas, mettez une table extérieure à l'extérieur de votre établissement devant le sas de livraison habituel pour en fait clairement délimiter qu'on passe pas et pour que les livreurs et fournisseurs puissent poser leurs marchandises à cet endroit-là ou que vous puissiez avoir une distanciation physique respectée entre le fournisseur et vous. Ensuite, sur les types de produits. En épicerie, on vous conseille, alors c'est pareil, c'est dans la mesure du possible, d'entreposer 3 heures les marchandises dans un lieu dédié avant de les ranger. On estime que sur le carton, le coronavirus peut survivre quelques heures. On suppose que 3 heures, ça peut être suffisant pour être sûr qu'en fait le coronavirus sera inactif sur les cartons et que vous puissiez ranger la marchandise. Après, évidemment, ça dépend de vos capacités de stockage. On a bien conscience que vous n'avez pas tous des économas de dingue avec des zones de décontamination. Idéalement, déconditionnez vos produits à l'extérieur, c'est-à-dire qu'enlevez les cartons pour les reconditionner. Les bacs plastiques vous permettent en fait de les restocker. Toujours, évidemment, dans la mesure du possible. Les produits frais, l'idéal, c'est de les désinfecter avant de les stocker. Donc, ça peut être un coup de lingette à passer dessus. Ça peut être pareil de les déconditionner, ce genre de choses. Les produits surgelés, alors, il y a une fausse croyance qui est, de toute façon, si ça passe en congélation, ça va tuer le virus. Non. Les virus, en fait, se conservent à la congélation. Le coronavirus, mais tous les autres. En fait, quand vous allez utiliser des produits surgelés, ne croyez pas que le fait de mettre un produit qui aurait été contaminé dans un congélateur va tuer le virus. En fait, il faut désinfecter avant de stocker. Et le fait que ce soit au frais va moins conserver que la surgélation. Donc, la surgélation, c'est vraiment désinfecter si vous pouvez tous vos emballages
à la lingette. J'ai bien conscience que c'est contraignant, mais c'est quelque chose qui est important en ce moment. Donc, ça, c'était pour tout ce qui est coronavirus sur la réception. N'oubliez pas les relevés HACCP à la réception des marchandises. Donc ça, c'est un petit rappel. Vous devez, pour chaque réception de marchandises, identifier votre fournisseur. Conserver la date, l'heure de livraison. En fait, de base, sur un contrôle d'hygiène, on va vous demander d'être capable d'identifier pour assurer la traçabilité tous vos fournisseurs et ce qu'ils vous ont livré. Donc, conservez vos bons de livraison. Et on vous conseille de conserver plutôt les bons de livraison que les factures, puisqu'il se peut que sur les factures, vous n'ayez pas tout le détail. Donc, conservez les bons de livraison. Et vous devez faire aussi un relevé de température. Donc ça n'a rien à voir avec le coronavirus, c'est juste pour garantir le respect de la chaîne du froid. C'est échantillonner un produit par catégorie sur la température de livraison, donc idéalement avec une mesure à cœur du produit, sur le produit le plus sensible de ces catégories, comme du beurre, des œufs, des fromages, des charcuteries, du poisson, et d'enregistrer la DLC et des DM. Par exemple, nous, chez Octopus, on vous permet de faire tous ces relevés depuis l'application. En 2-3 clics, vous allez tout sauvegarder, prendre en photo votre bon de livraison, prendre les températures du camion et tout sauvegarder. Ça, c'est super important. Si vous n'avez pas de fiches de contrôle à réception, vous pourrez aussi les trouver sur le site d'Octopus où on vous offre des tableaux de relevés papier avant que vous passiez au digital pour faire tous vos relevés papier. Donc, n'hésitez pas à rechercher les fiches gratuites de relevés HACCP sur notre site. Vous pourrez les télécharger gratuitement. Alors, donc, on a réceptionné la marchandise. Tout le monde est beau et propre en sortant en sortant du vestiaire. L'organisation est en place. Les clients arrivent. On va faire un service. Donc, vous devez mettre à disposition une borne de gel hydroalcoolique pour tous vos clients. La désinfection est obligatoire. Il faut leur rappeler. Sujet sensible, le port du masque. Donc, les clients, en fait, quand ils sont à table, ne sont pas obligés de porter un masque, mais lorsqu'ils se déplacent dans le restaurant pour aller aux toilettes, pour venir au comptoir, pour aller payer, ou juste pour circuler, doivent porter un masque. Ça, c'est important. En tout cas, à l'intérieur, en terrasse, non. Les tables doivent être espacées d'1 mètre. Si vos tables ne peuvent pas être espacées d'1 mètre, vous devez mettre un écran en plexi entre elles. Je sais que ça coûte cher, je sais que c'est difficile à trouver. Donc, essayez de trouver le juste milieu. Et vous ne pouvez pas avoir plus de 10 convives par table, par groupe préalablement constitué. Donc, si vous avez 2 groupes qui se présentent ensemble, vous ne pouvez pas les mettre sur la même table. Si vous avez 10 personnes qui se présentent ensemble, vous pouvez les mettre sur la même table. Vous devez évidemment désinfecter les tables après chaque client. Si vous avez des chaises avec des accoudoirs, pensez à désinfecter les accoudoirs. Au-delà du fait que ça garantit la sécurité de vos clients et de vos équipes, ça les rassure aussi pour ceux qui sont en restauration traditionnelle. Ça va rassurer vos clients de voir en fait que vous mettez en place des gestes barrières et tout ce qu'il faut en termes de sécurité pour garantir la désinfection. Et vous devez avoir un serveur à la fois par table. Vous ne pouvez pas avoir 2 serveurs. Enfin, vous n'avez pas le droit d'avoir 2 serveurs qui servent la même table en même temps. Donc voilà, ça c'est les grandes règles pour le service en salle. J'ai bien conscience que c'est contraignant. Incitez vos clients à réserver pour faire des services en fait, pour pouvoir avoir plus de clients, parce que vous allez perdre en capacité d'accueil, évidemment, donc en rentabilité sur votre service. Donc commencez les services un peu plus tôt pour les finir un peu plus tard avec des rotations. Je pense que vos clients peuvent être réceptifs au fait que pour vous, c'est important que les gens ne prennent pas 3 heures à table parce que vous devez renouveler les tables. C'est important de faire de la pédagogie parce que c'est aussi votre survie de commerçant qui est en jeu. Alors, l'encaissement. Alors, carte bancaire et sans contact, évidemment privilégié. Les sans contact ont été montés jusqu'à 50 €. Donc, pour des petites tables, ça vous permet d'encaisser. Vous devez évidemment installer un plexi sur la caisse et en fait un bon geste, c'est aussi de montrer à vos équipes et à vos clients que vous désinfectez les TPE entre chaque client avec un petit coup de lingette, ce genre de choses. Les pourboires sont pas interdits. On vous a fait une petite affichette en rappelant que les lingots d'or, les louis d'or peuvent être acceptés. Mettez une tirelire, ça évitera de manipuler les pièces. On a vu pas mal sur les réseaux sociaux de questions concernant est-ce qu'on a le droit de refuser du paiement en cash. La réponse est non. Vous n'avez pas le droit de refuser du paiement en cash. C'est le seul paiement qui est obligatoire d'être accepté. Donc, si vous avez des paiements en cash, vous devez les accepter. Après, voilà, demandez à vos salariés de se laver les mains
etc. Mais incitez vos clients à payer en CB, en sans contact. Si vous faites du snacking, il y a plein de petites applis comme Lydia, Pumpkin qui permettent de payer via smartphone. Il y a Apple Pay qui permet aussi de payer par smartphone. Évidemment, ça dépend de la clientèle que vous avez. Est-ce qu'ils sont ouverts à ce genre de choses? Donc, le cash doit être accepté. Et le mieux, c'est quand même de faire du paiement sans contact. Déjà, c'est plus rapide pour vous. Et puis, ça évite les contaminations. OK? Ouais, il y a une question, pas par rapport à l'encaissement, mais de Frédéric. Peut-on mettre un buffet en place dans la salle? Alors, les buffets. Donc, les buffets, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Je vais vous faire une petite synthèse. C'est un cas particulier. Les buffets, en fait, ne sont pas interdits, mais sont déconseillés en ce moment. Si vous mettez en place un buffet, ce qu'il faut, c'est que vous ayez un sens de circulation. Donc, il ne faut pas que vos clients puissent faire des allers-retours. Les entreprises qui font pas mal de buffets nous ont dit qu'ils préconisaient un changement de matériel de service toutes les 15 minutes. Après, buffet, est-ce que c'est buffet en self-service ou buffet avec quelqu'un qui fait le service en fait derrière? Ça peut être aussi un moyen de limiter les contacts. En fait, l'idée, c'est que vous n'ayez pas 10 clients qui se suivent et qui vont tous manipuler les mêmes cuillères. Ça va pas les rassurer. Donc, en fait, c'est aussi le fait d'avoir des clients. Il faut qu'ils soient rassurés et qu'ils se sentent en sécurité. Donc, il faut montrer que vous mettez en place des choses pour que les gens se servent, que les cuillères de service ne soient pas manipulées par tout le monde, qu'il y ait un sens de circulation, qu'il y ait un espacement. Il faut éviter les attroupements. Idéalement, si vous mettez un buffet, mettez des pôles différents pour que les gens ne se croisent pas. Et si vous avez un buffet, je vous rappelle la méthode HACCP en vigueur, c'est que vous devez faire aussi les contrôles de température, garantir que tout ce qui est sur buffet est froid à bonne température, c'est-à-dire ça va être conservé à 4 degrés, et ce qui est chaud, c'est plus de 63 degrés. Donc, si vous mettez en place des buffets, respectez bien la méthode HACCP pour la chaîne du chaud et la chaîne du froid, et mettez en place des sens de circulation, tout ce genre de choses. Mais c'est pas interdit, après, c'est pas fortement recommandé. Après, ça vous permet de sauver votre activité, allez-y dans les règles en fait qui vous sécurisent vous, votre équipe, mais surtout qui rassurent vos clients pour qu'ils y aillent. Donc oui, on arrive à la fin de tout ce que je voulais vous expliquer. Donc je vous rappelle que nous, Octopus HACCP, on vous accompagne sur toutes ces questions de sécurité, d'hygiène à travers notre application. Vous pouvez trouver sur tous les bons stores de France et de Navarre. Et en ce moment, pendant la crise, en fait, on a travaillé tout un kit, un protocole de déconfinement sécurité en partenariat avec l'ISA. Et c'est quelque chose qu'on offre à tous nos clients en ce moment, qui fait partie du package où on vous fournit des affiches. Alors on a invité Maître Yoda et la trilogie Star Wars dans les affiches pour sensibiliser les équipes, parce qu'avec un peu d'humour, ça passe souvent mieux. Toutes les affiches que je vous ai montrées de protocoles de sécurité, il y en a certaines que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site web, notamment celles que je vous ai montrées sur les postes de travail, etc. On a mis en place tout un protocole de déconfinement, donc c'est des documents que vous devez avoir pendant la crise pour garantir la sécurité auprès de vos équipes. Une checklist aussi pour que vous puissiez faire tous vos contrôles de stock de masques, de gel, etc. Rien oublier tous les jours. Et des affiches aussi pour vos clients qui permettent aussi de les sécuriser. Notamment, par exemple, la fiche de désinfection des sanitaires est disponible dans le kit gratuit à télécharger sur notre site web. Donc, allez-y, cliquez, profitez-en. Ça nous fait plaisir de vous aider. Ensuite, là, je vous ai fait une petite formation rapide de 45 minutes. On a une autre formation qui s'appelle l'Octopus Academy, qui vous permet de vous former par email, vous et vos équipes. Donc, inscrivez-vous. Jérôme va vous envoyer le lien. Donc, cette formation, c'est un email par jour pendant 10 jours. Il faut juste votre nom, votre prénom, votre email, et vous allez recevoir 10 emails sur 10 jours qui vont vous expliquer toutes les bases de l'HACCP et de la sécurité, donc la traçabilité, le contrôle des températures. Ça fait du bien de faire une petite vérification, ça fait pas de mal, que vous ayez été formé en HACCP ou pas. Inscrivez votre équipe, c'est gratuit. Et vous pourrez aussi, si vous n'êtes pas équipé en digital par une solution comme Octopus, vous pourrez aussi télécharger tous vos tableaux de relevé de température, plan de nettoyage, vous avez des fiches pratiques, des petites affiches avec Yoda en parallèle. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit. Et quand j'ai gratuit, c'est vraiment gratuit. Il n'y a pas de piège. Donc, voilà, c'est pour vous aider. On a mis ça en place pendant le confinement et aujourd'hui, il y a plus de 3000 chefs
qui sont inscrits en 2 mois. Donc, il semblerait que ce soit très utile pour vous. Donc, n'hésitez pas à transférer à vos collègues et à vos équipes. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe de Social Kitchen pour nous avoir invités. C'était top, mais moi j'ai appris beaucoup de choses, alors que c'est pas forcément un sujet que je maîtrise et c'est pas forcément un sujet qui est facile non plus. Donc encore une fois, merci pour la qualité de la présentation. J'espère que ça a plu à tout le monde. Quand on regarde les chiffres, il y a quasiment personne qui est parti, donc je pense que c'est bon signe. Merci encore. Vous avez donc tous les liens qui ont été envoyés par Jérôme concernant l'Octopus Academy, les kits que Gwenaëlle vous propose, qui sont dans le chat. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Ça, je pense que ça peut vous aider. C'est assez complet, c'est même très complet. Ah Marc, bonjour Marc. Donc on a des gens qu'on connaît directement sur le chat. Donc n'hésitez pas, le webinaire sera en replay sur le blog de Social Kitchen. Je ne sais pas si vous le mettez aussi sur vos plateformes. Eh ben, on partagera ton webinaire avec grand plaisir. Super. Donc comme ça, vous pouvez y avoir accès s'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir. N'hésitez pas aussi à regarder le programme de la suite des états généraux. Demain, on a un sujet qui est très intéressant sur le click and collect avec le fondateur de Pongo, qui est de plateforme solidaire. On a un débat avec 2 chefs assez médiatisés jeudi à 15h aussi. Et vendredi, on a un autre webinaire avec un prestataire qui fait des plexis personnalisés par rapport sur le comptoir. Donc ça, je pense que ça peut être aussi intéressant. On a vu ce qu'il faisait et c'est loin d'être moche. Donc on vous invite à y participer. Camille est en train de vous mettre tous les liens directement dans le chat. Donc merci encore pour votre participation. Merci à toi, Gwenaëlle, c'était très intéressant. C'était un plaisir de parler sécurité et hygiène. et merci à tous les participants. Merci Monsif, merci Christophe, merci à tous pour vos messages, c'est encourageant et c'est top. Et Christophe, j'ai vu aussi un petit message pour votre collègue qui s'est endormi parce qu'il y a trop de taf. Passez au digital avec Octopus, ça vous fera gagner du temps et on espère que votre collègue s'endormira plus sur ses relevés HSC. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.